4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois d'octobre 2005, toujours sur TEW 2016. Vous le voyez sur le dashboard, il y a pas mal de moral issues, des mineurs, des moral issues moyennes, bon pas de big moral issues heureusement parce que ça c'est un coup à perdre un catcheur et ça nous embêterait beaucoup parce qu'on n'a pas franchement les finances ces derniers temps pour pouvoir pallier au mécontentement de certains puisque vous voyez on est déficitaire chaque mois un peu plus et c'est pas des petites sommes, donc on va espérer voilà, que ces minor moral issues ou ces moral issues moyennes ne se transforment pas en big moral issues chez certains catcheurs et notamment certains catcheurs importants. Ça nous embêterait beaucoup. Nous sommes au jour d'AEW Dynamite, dernier AEW Dynamite du mois d'octobre 2005. Nous allons bien sûr rentrer dans les backstage pour voir s'il y a des incidents. Apparemment il n'y en a pas, donc je vais tenter un petit middle bien random, tiens, entre Becky Bélès et Trinity par exemple. Trinity, où est Trinity? Elle est là Trinity, on va essayer, je sais pas trop ce que ça va donner. Et ben voilà, superbe amitié entre Becky Bélès et Trinity, magnifique, on se quitte sur ces belles images, enfin on se quitte pas longtemps puisque je boucle le show, et bien sûr on en parle juste après comme d'habitude. Nous voilà partis les copains pour le premier show de la vidéo, le dernier AEW Dynamite du mois d'octobre 2005, on était devant 282 personnes, mais c'est quand même pas possible, je choisis d'aller au Midwest et on part je ne sais où encore, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh le bug du jeu ça me rend dingue, Ian Bethel Community Center, mais qu'est-ce qu'on fout là? J'étais parti dans le Midwest normalement. Oh putain les bugs du jeu, bref passons, de toute façon maintenant on peut pas revenir en arrière, c'est comme ça, on perdra encore plus de thunes, tout va bien. Et on démarre le show les gens avec CM Punk contre Chris Harris. Oui, Chris Harris qui est présent pour son match face à CM Punk. Voilà, on va clôturer la rivalité entre les deux. Chris Harris qui avait pris pas mal de victoires sur Bryan Danielson en tag team et également en singles competition. Après une victoire tag team face à CM Punk sans faire le tomber sur ce dernier. Bref, il a eu sa chance aujourd'hui. Bien évidemment, il va perdre ce match, Chris Harris face à CM Punk. Un match avec une grande hit et du descent catch au CM Punk. Il va défaire Chris Harris en 11 minutes 21. Match compétitif avec le Devil Lock DDT. CM Punk qui fait donc sa 4ème défense du titre TNT. Bon, ça clique pas entre les deux, clairement, mais ça fait quand même un petit 60 sympa. Performance de 61 pour CM Punk, 40 pour Chris Harris. La storyline avance grâce à ce segment, mais va s'arrêter là. Voilà, CM Punk va partir vers de nouveaux horizons et Chris Harris, eh ben écoutez, ma foi, on verra bien ce qu'on va en faire. Derrière, Beji et Kip James sont au micro d'Amy Weber et ils nous parlent du match qu'ils vont avoir dans le main event pour le titre par équipe. Et oui, parce que oui, ils vont défendre leur titre par équipe face à Sean Waltman, Justin Incredible, les X-Factor et Beji James. Et celui qui parle le plus, parce que Beji James, bon, il a été battu par Sean Waltman, bien évidemment, par roll-up. Derrière, il a échoué à un drug test. L'ami Sean Waltman s'est un peu foutu de sa gueule. Il lui a dit qu'il allait lui donner la meilleure des thérapies, c'est-à-dire une défaite pour derrière pouvoir se reconstruire. Et Beji James va répondre à Sean Waltman de manière un peu interposée en lui disant que lui aussi va lui offrir la meilleure thérapie possible. Des grands coups sur la gueule, un tombé où il va lui rêver des épaules, 1, 2, 3 et back of the line. Et Beji James et Kip James, Rachel Jones, toujours champions. Voilà un petit peu les dires donc de Kip et Beji James. Ça nous fait un petit 60 sympathique. Beji qui apparemment a bien improvisé. Kip James pareil, Amy Weber également. Kip James qui paraît super bien dans ce segment, le mec pourrait être main eventer, clairement je pourrais le mettre face à Styles dans le main event. Bref, la storyline avance et gagne de la hit.
Derrière, Austin Harris contre Matt Sydal, et Austin Harris qui continue à prendre des victoires. Voilà, c'est la 3e ou 4e victoire d'affilée pour Austin Harris qui défait Matt Sydal en 7 minutes 27 via donc le 450 splash, 47 de rating. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Austin Harris fait un petit 39, Matt Sydal fait un décent 44. Voilà, 47, RAS, c'était un peu le match pour souffler. Derrière, Amy Weber est avec Bryan Danielson et Amy Weber. Eh bien, normalement, Bryan Danielson, normalement, devra affronter Ultimo Guerrero. Et oui, celui qui va affronter AJ Styles très prochainement pour un match de championnat. Et Bryan Danielson va nous parler de ce match qui va finalement voir s'affronter à Ultimo Guerrero, et Travis Sewell et Mike Mizanin ainsi que Becky Belair, les Young Wolves, vont venir un peu l'interrompre et se foutre de la gueule de Bryan Danielson en disant: mon petit pote, bon, tu vas être dans le main event la semaine prochaine face au prochain challenger numéro 1 pour le titre mondial, et pourtant t'en branles pas une, hein, t'arrêtes pas de paumer, ça fait des mois et des mois qu'on t'a pas vu gagner un match, je ne me rappelle même plus la dernière fois que t'as fait un tombé victorieux. Bref, t'es une grosse quichasse, tu mérites pas ton opportunité. Bref, ça trash talk un peu Bryan Danielson qui sourit jaune mais qui ne répond pas. Voilà, ça nous permet d'associer Travis Sewell, Mike Mizanin à Bryan Danielson, ce qui est plutôt pas mal pour leur popularité. Ensuite, Bikini Contest, sans prétention aucune, 56 de rating, Lizzie Valentine, Bobby Bullard, Talia Madison. J'en sais rien, Bobby Bullard qui gagne le Bikini Contest, j'en sais que dalle, de toute façon, c'est vraiment juste pour le segment sex appeal de la soirée, ça sert pas forcément à grand chose, mais ça nous fait une descente note de 56. Derrière, Polyman est donc dans le ring et nous annonce qu'il va tout simplement nous présenter quelque chose d'important. Oui, avec lui, il a un coffre en bois, et il va sortir de ce coffre en bois, eh bien, le championnat mondial féminin de la All Elite Wrestling. Oui, Paul Heyman s'est décidé à donner un titre à la division féminine, ce qui va forcément ravir Jacqueline Moore. En revanche, son annonce risque de moins la ravir, puisque il y aura un match qui va se faire, un TLC match, qui opposera Rena Mero à Jacqueline Moore. Oui, il annonce ça, on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le match, mais en tout cas il est annoncé. La ceinture est présentée par Paul Heyman, la nouvelle ceinture de la All Elite Wrestling, qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus volumineuse et qui est, ma foi, beaucoup plus belle que la première, qui était un peu à chier, on va pas se le cacher. On espère d'ailleurs qu'on restera avec ce design de ceinture qui est très joli. Donc Paul Heyman présente la ceinture et annonce, eh bien, Mero contre Jacqueline Moore dans un TLC match pour les semaines à venir. La storyline, bien sûr, avance grâce à ce segment et gagne de la hit. Enfin, le main event qui nous fait un 77 incroyable, match entre X Factor et New Age Heartlands, et dans un match avec du bon catch et une décente réaction de la foule, New Age Heartlands va bien sûr défaire X Factor en 14 minutes 13, quand Becky James va défaire Sean Waltman via pinfall avec le Spike Pile Driver. Becky James qui prend un petit peu sa revanche en bon babyface sur le méchant heel. Oui, on n'est pas très original, je sais. New Age Heartlands fait donc sa 4e défense des titres par équipe en termes de performance in ring. Toujours Keith James au-dessus de tout le monde. Justin Credible qui a été le Winkling. Justin Credible qui fait un 47. Sean Waltman à 58. 66 pour Becky James et 86 pour Keith James. Keith James, honnêtement, là, je me tâte. Je me tâte vraiment à le poser en main eventer parce que le mec fait des performances absolument incroyables. 67, écoutez, le show qui gagne la popularité dans 3 régions. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on ait pu partir du Midwest que j'avais sélectionné à un bled complètement paumé. Ça va, encore une fois, pas m'arranger au niveau financier parce que déjà qu'on perd beaucoup d'argent. Là, je crois qu'avec cette boulette-là, on va encore en perdre un peu plus. On va tout de suite regarder ça. Mais là, je pense que oui, il y a 85 000. Et bah, non, mais incroyable, ça, c'est quoi cette terreur, encore une fois? Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut arriver. Ça peut arriver, de toute façon, à un moment donné, on sera en négatif, les gens, ça c'est clair. 0.01 de TV rating, on va tout de suite aller voir un petit peu ce qu'on a fait. Et 9290 viewers. Bon, bah écoutez, c'est un peu moins que la semaine passée, mais bon, que voulez-vous, c'est pas très grave, au moins on continue sur notre bonne lancée, on est proche d'un show à 70, la semaine dernière on l'avait fait, on va espérer que le prochain show pourra tout tuer les 70, pourquoi pas même les dépasser. Il y a 2-3 matchs qui pourront nous aider à aller dans ce sens-là. Un petit tour les gens du côté du bilan financier de ce mois d'octobre, 86 717 $ de perte. C'est vrai que certains d'entre vous qui aiment les jeux de gestion et qui aiment que la balance économique soit à peu près égale, voire à la hausse, là se doivent s'arracher les cheveux. Bon, c'est sûr que si vous êtes comme moi, vous n'allez pas vous en arracher beaucoup. Mais de toute façon, à un moment donné, on va passer en négatif. Ça paraît évident. Mais encore une fois, je vous l'avais dit dans plusieurs des vidéos précédentes, si on veut rester à peu près dans une balance économique stable, il faudrait avoir des catcheurs beaucoup moins populaires et forcément, on se ferait beaucoup moins plaisir.
Donc c'est pas très grave, hein, voilà, c'est pas très grave, même si clairement les deux shows que j'ai fait ce mois-ci, ou juste un ce mois-ci et encore un autre le mois dernier, sur des salles à 280 personnes parce que je me suis planté, clairement ça nous a pas aidé. Même si là sur ce moment-là on va essayer de voir, hein, en allant vraiment dans le Midwest de A à Z, voir à peu près si on arrive à aller en dessous des 50 000 de pertes, ce qui pourrait déjà être pas mal, ce qui nous permettrait de survivre un petit peu et de garder une balance économique positive encore quelques semaines, voire quelques mois. Pas d'informations croustillantes, hein, on a fini voilà, dans les battles régionales plutôt bien placés. Il y a eu des offres pour AJ Styles et pour Bryan Danielson, mais voilà, dans des compagnies qui sont beaucoup moins populaires que nous, donc c'est pas trop intéressant au niveau des news ces dernières semaines. Bon, notre ami Kevin Steen qui nous demande une augmentation de sa casque, $510 par apparence. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus déconnant. Il demande 770. Bon bah écoute, ça va être 75%. On fait la technique à la Sturie. Je te file 75%. Kevin Steen, normalement, il fait pas la... Si, il fait la gueule. Non, ça va, il fait pas la gueule par rapport à ça. Il fait la gueule par rapport au fait qu'il a été exclu de Dynamite. Mais en même temps, j'ai qu'une heure de show, donc je peux pas non plus tous vous bouquer les mecs. Hein. À un moment donné, il faut quand même être sérieux. Aucune nouvelle croustillante les copains, donc on se retrouve directement dans les backstage du AEW Dynamite de la première semaine du mois de novembre 2005. Et vous, on rentre dans le 11e mois de l'année. 97% de backstage rating. On va voir si les incidents sont positifs. Voilà, allez, pas en condition de travailler, fine. Ouais, pas content avec mon action, mais à un moment donné, faut être sérieux les mecs, quoi. Vous êtes pas content, mais j'en ai rien à foutre à un moment là. Putain, sans deck, jamais là le mec. Si t'as besoin de lui, comment on fait? Matt Jackson, allez, ça encore c'est pas positif. Amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de serrer la main à un mec. Putain, mais ça les gars, mais arrêtez de déconner. Le juge Erlendler l'a rendu coupable et sa sentence est de payer un coup à boire pour tout le monde après le show. Et il améliore pas son comportement, cette espèce de connard. Nous voilà partis les gens pour le deuxième show de la vidéo et le premier AEW Dynamite du mois de novembre 2005. On est bien cette fois-ci dans le Midwest, au Via Columbus Junction Fair devant 1500 personnes. À nouveau c'est la out et nous démarrons le show les gens avec Hermie Weber qui est au centre du ring avec AJ Styles, et AJ Styles nous parle du match qu'il va y avoir la semaine prochaine face à Ultimo Guerrero. AJ Styles qui remet son titre en jeu contre le nouveau venu à la All Elite Wrestling, AJ Styles qui se dit passablement énervé encore une fois du comportement de Paul Heyman. AJ Styles qui est la raison pour laquelle les ratings sont aussi hauts, pour laquelle la All Elite Wrestling est à la place qu'elle est, et il le remercie tout simplement en lui faisant des petits coups de Trafalgar alors qu'il pensait être en repos parce qu'il le mérite quand même, il est champion. Bah finalement non, il faut qu'il y ait encore un triple threat, il faut encore qu'il se fasse un peu de mouron Styles, qu'il se concentre, qu'il analyse les matchs, et puis surtout que la semaine prochaine il défende son titre. Donc ça l'embête un petit peu, voilà, que Paul Heyman n'ait pas de reconnaissance, mais la semaine prochaine il va corriger Paul Heyman, et Ultimo Guerrero il prouvait à tout le monde qu'il est bien le phénoménal AJ Styles et que AEW Dynamite is the house of AJ Styles build. Et oui, on l'a entendu cette phrase en 2017 quand AJ Styles était à SmackDown. Voilà un petit peu pour la promo de Styles qui fait un bon petit 61. AJ Styles qui adore aller en dehors du script, qui performe très bien. AJ Styles qui est paru excellent dans ce segment, et le show donc qui commence parfaitement bien. Que demande le peuple? Ensuite, Tyler Black qui fait face à l'ancien challenger numéro 1 Chris Harris, et dans un match décent, Tyler Black va défaire Chris Harris en 8 minutes 28 via pinfall avec le GOT Last Gift. Chris Harris qui était un petit peu agacé de perdre contre Tyler Black, assez mécontent, mais bon, je lui dis c'est pas grave, tu perds, à un moment donné, place aux jeunes, et donc pas de soucis, pas d'angoisse. Tyler Black qui prend une victoire. Tommy Dreamer, Tyler Black, toujours une super bonne chemistry. Les performances de Tyler Black sont de 40 et Chris Harris 45. Je m'attendais à ce que Tyler Black fasse une meilleure performance que Chris Harris, mais bon, en même temps on a plus utilisé Chris Harris ces dernières semaines que Tyler Black, donc il a peut-être un peu plus le rythme aussi. Derrière, X Factors qui vont faire face aux Young Bucks. X Factors, vraiment mécontents, pistes, tu vois, d'avoir perdu la semaine dernière leur opportunité au titre. Ils voient les Young Bucks, pardon, et ils les défoncent. Hein, tu vois, voilà, 5 minutes de combat, enfin 6 minutes. Victoire de Justin Credible sur Nick Jackson via pinfall après un super kick, ça pourrait être la prise de finition des Young Bucks. 47 de rating, tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Justin Credible fait un 42 de performance in ring, 52 pour Sean Waltman, 28 pour Nick Jackson et 19 pour Matt. C'est toujours aussi dégueulasse les performances in ring des Young Bucks. Va falloir vraiment les travailler, mais le problème c'est que j'ai pas trop le temps en ce moment de le faire, il y a beaucoup de storylines en cours. Victoire des X Factor. Derrière, Jacqueline Moore fait face à Kay Kim, et dans un match très court, Jacqueline Moore va
tout simplement gagner via stoppage quand Gail Kim ne sera plus apte à continuer le combat. 5 minutes 20 où elle s'est déchaînée sur Gail Kim. Jacqueline Moore excédée, énervée, tu vois, de devoir passer par un match de championnat, surtout face à Reyna Mero qui préfère montrer son popotin plutôt que catcher dans un ring. Bref, tout ce que Jacqueline Moore déteste. Et donc elle est passablement énervée et elle détruit Gail Kim en 5 minutes 20. La performance de Jacqueline Moore est de 56-38 pour Gail Kim. La storyline forcément avance avec le segment. Et derrière, Jacqueline Moore qui continue son assaut sur Gail Kim, Reyna Mero qui se lève le cul de sa chaise et qui va tout simplement sauver Gail Kim des mains de Jacqueline Moore. Elles vont commencer à scraper le chignon à Jacqueline Moore et Reyna Mero. Ça va partir en véritable catfight, comme dirait l'ami Christophe Ajus. Et Paul Heyman qui en a marre de voir ça. Il dit c'est bon, là, stop, ça suffit. Je vois que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Je vois que vos hormones commencent à prendre le dessus sur la raison. La semaine prochaine, le match match TLC est booké. S'il y aura bien ce match, la semaine prochaine, le match de championnat est booké. Maintenant, on va mettre fin à l'histoire direct. Voilà, comme ça, Paul Heyman ne fait pas ne fait pas durer plus ce suspense. Match de championnat entre Jacqueline Moore et Reyna Mero la semaine prochaine dans un TLC match pour couronner la première championne féminine. Bon, 52 rating. Paul Heyman qui apparemment n'a pas bien performé, mais voilà, la storyline avance, mais perd de la hit. Bon, c'est pas grave, on essaiera d'en gagner la semaine prochaine. Et enfin, le main event qui nous fait un petit 67. Oh, je m'attendais tellement à mieux. Je suis déçu. Tout le segment que j'ai prévu d'après qui là risque de faire baisser ma glotte globale de show. Match avec pourtant une grande hit et du bon catch, mais Ultimo Guerrero qui bat Bryan Danielson en 17 minutes 04 via pinfall après un Guerrero spécial, après la distraction de Travis Hummel. Ça me fait un 67. Oh, pourtant grande hit et bon catch. Hein. J'ai pas activé le Dirt Sheet, je sais pas comment on fait pour activer le Dirt Sheet, pardon, donc je sais pas ce qui pénalise le match. Mais alors franchement je suis déçu là. 67 et 62. Oh, et 67 de rating. Bon, bah écoutez, Ultimo Guerrero remporte son match une semaine avant son affrontement face à AJ Styles, hein, on pouvait s'en douter. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer juste après. Ce qui nous fait quand même un 58, ça va. C'est Travis Hummel et Mike Mizanin, accompagnés de Becky Bélez, qui vont casser la gueule à Bryan Danielson. Ils vont le faire passer à travers deux tables. Ultimo Guerrero, lui, s'est cassé. Il a pas envie, tu vois, c'est pas son business. Et Travis Hummel et Mike Mizanin qui vont célébrer au-dessus du corps gisant de Bryan Danielson. Voilà, le statement est fait. Tu ne méritais pas d'être dans le main event et on t'a puni pour avoir quand même osé y accéder. Voilà, c'est un peu le message qu'il faut retenir dans le passage à tabac de Travis Hummel et Mike Mizanin sur l'ami Bryan Danielson. Et 56 parce que pas assez de storyline intéressante. Moyen. On va pas faire un bon rating à mon avis là, sur ce show là au niveau du nombre de personnes. Mais bon c'est pas grave, hein. Il y a aussi des shows qui sont un peu plus moyens que d'autres et c'est vrai que celui-là était pas tip top. Bon, ça arrive, hein. Il peut pas y avoir que des bons shows non plus. Hein. 8800. Ah ouais, effectivement là ce show nous a clairement fait du mal. Hein. Il nous a mis bien profond ce show 56. Oh, ouais. C'est vrai que ce match Ultimo Guerrero Bryan Danielson c'était quand même bien décevant. Christopher Daniels, les gens qui me demandent une augmentation de sa casque. Et bah décidément, après Kevin Steen, c'est désormais Christopher Daniels, c'est l'épisode, tu vois, des renégociations de contrat. Oula, oui, il demande cher. 1470 par apparence, et alors qu'il en vaut 2000. Bon, je vais lui donner sa full pay rise parce que voilà, Christopher Daniels, on a quand même un peu besoin, hein. Et puis c'est un petit gars que j'utilise pas depuis longtemps, donc bon. Voilà, je peux lui faire ce cadeau. Je pense qu'on peut se permettre de lui faire un cadeau comme ça à Christopher Daniels, qui pour l'instant est un peu sur la touche, mais rassurez-vous, il va revenir. Hein, voilà, on l'a un peu laissé de côté pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de plan bien concret, mais il va revenir. Il va revenir, c'est clair, c'est net, c'est précis. Allez, on va aller traiter ces incidents backstage. Avec les conneries de la semaine passée, on a perdu 7 points. Oh putain, Becky James encore. Oh putain, le con. Oh, j'en peux plus. Ah ouais, non mais là c'est Stern Warning, là tu t'imagines... Et Jeff Hardy ça va être pareil. Ah bah bien sûr. Bien sûr, mais bien... Et Sean Waltman. Oh, mais comment veux-tu qu'on y arrive? Comment veux-tu qu'on y arrive? Les mecs sont tous drogués. Bon, à part Sean Waltman. Bon, slap over race. Ouais, voilà, mais les mecs, tu veux être gentil avec Sean Waltman, tu lui mets une petite tape sur la main, allez, il te fait un fuck le mec. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur
des mondes. Allez, je boucle le show et on en parle juste après en espérant qu'il se passe beaucoup mieux que les incidents backstage du jour. Nous voilà partis les petits potes pour le dernier show de la vidéo et donc le deuxième AEW Dynamite du mois de novembre 2005. Toujours au IA Columbus Junction Fair, je ne me suis pas raté cette fois-ci devant 1500 pèlerins. À nouveau c'est la out et nous démarrons le show les gens avec donc un match de championnat. Oui, ça y est. Match de championnat entre Rey Namero et Jacqueline Moore. Rey Namero, Jacqueline Moore dans un match avec une hit assez bonne et un match de catch un petit peu moyen. Jacqueline Moore défait donc Rey Namero dans un match de table. Donc quand Jacqueline Moore va aller chercher l'item, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Merde, le titre était pas en jeu? Comment ça le titre était pas en jeu? Oh putain, Jacqueline Moore n'a pas gagné le titre. Oh merde, la boulette. Oh le con. Oh le débile. Bref. Nul à chier. Je vais inventer un truc. Je vais trouver un truc dans ma tête. Oh le con. Bon bah victoire de Jacqueline Moore. Bon, c'était teinté hein, aussi. Très teinté parce qu'elle a attaché les mains de Rey Namero. Elle a menotté les mains de Rey Namero à un poteau du ring. Bon. Bah écoutez, je me suis raté. 35 de performance in ring pour Rey Namero. 42 pour Jacqueline Moore. Le con. Oui, je sais. Oh le débile. Oh le gros débile. Vico. Il est con le Vico. Ça y est, le premier fail. Bon, dans la carrière de Sturi, on a eu plein. Derrière, on va essayer de se reconcentrer. Travis Fivel et Mike Mizanin, qui sont dans le ring avec Becky Bellès, qui est là pour faire joli. Et il se moque de Bryan Danielson. Voilà, Bryan Danielson la semaine dernière qui a perdu. Et il lui dit, on te l'a dit, t'as pas le niveau pour aller dans le main event. On savait que t'allais encore perdre, alors finalement, pour que tu passes pas trop pour un con, on t'a attaqué. On t'a attaqué pendant le match pour que tu puisses justifier ta défaite par le fait qu'il y a eu une intervention extérieure. Voilà. Et puis on t'a attaqué encore un petit peu plus pour tu évites de revenir tout de suite et que tu te fasses encore du mal et que tu reprennes des défaites. Bon, on espère quand même que tu regardes ce soir, tranquillou, de chez toi, parce que ce soir, on va te montrer ce que c'est que de gagner un match. Voilà. Chose que tu as pu faire depuis des mois. Puisqu'ils affrontent, Travis Fivet avec Mizani, ils affrontent les Young Bucks. Bon, apparemment, la qualité de l'annoncement était bon. Pareil pour la qualité des commentateurs. Paul Heyman qui remplace Rey Namero, vu que cette dernière a fait quand même son match. Et la storyline Young Wolves contre Bryan Danielson commence sur ce segment. Voilà, je décide d'en créer une storyline. Et donc derrière, les Young Wolves vont faire face aux Young Bucks. C'est un match qui fait un 37, c'était pas non plus folichon. Terrible match, où les Young Wolves vont défaire les Young Bucks en 7 minutes 21 quand Travis Fimmel défait Nick Jackson via pinfall. Bon, ça ne clique toujours pas entre Matt Jackson et Talia Madison, j'ai toujours pas enlevé la combinaison. Au niveau des performances in ring, 28 pour Nick Jackson, 19 pour Matt Jackson. Les mecs arrivent pas à décoller. 40 pour Travis Fimmel et 27 pour Mike Mizanin. Alors Mike Mizanin, heureusement qu'il a Travis Fimmel avec lui parce que sinon ça serait une catastrophe. Bon, 37 de rating, ça vaut ce que ça vaut. Oui, je me doute. Derrière, CM Punk. D'ailleurs, la photo a été changée automatiquement. Je préfère cette photo-là, d'ailleurs. Il est un peu plus jeune. Beau gosse sur cette photo, CM Punk. Avec le titre, apparemment, je sais pas si c'était pas la TNA, cette ceinture, bref. CM Punk, donc, qui arrive sur le ring et qui dit ce soir, je vais donner un match de championnat au Scénaris. Ah, c'est un heel, c'est vrai, mais le mec mérite. Le mec mérite, il a gagné plein de matchs, il mérite son opportunité au titre. Voilà, CM Punk, tu vois, Fighting Champion, Babyface, allez, viens mon petit Austin Harris, on se la donne. Et le match suit, et nous fait un super 62, franchement c'est un bon 62, match décent, où CM Punk défait Austin Harris en 9 minutes 21, parce qu'il faut pas déconner, via pinfall avec le Shining Wizard, CM Punk qui devant sa 5ème défense de titre, donc pour le championnat TNT, performance de 68 pour CM Punk, et 33 pour Austin Harris, apparemment, très bonne chimistrie entre CM Punk et Austin Harris, ça se comprend au vu de cette note, puisque c'est vrai que la performance in ring d'Austin Harris est quand même 2 fois moins bonne, plus de 2 fois moins bonne que celle de CM Punk. On a permis à Austin Harris d'avoir un match de championnat, puis on permet à CM Punk de garder du momentum et de conserver son titre et de faire une défense de titre supplémentaire, ce qui permettra d'augmenter le prestige bien sûr de notre titre secondaire. Derrière, Tyler Black et John Moxley qui vont face aux Briscoes. Comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Tyler Black et John Moxley en équipe. On a vu Tyler Black la semaine passée battant Chris Hero. Et dans un match pauvre, parce qu'il est défini comme tel, Tyler Black et John Moxley vont défaire les Briscoes en 6 minutes 32 quand Tyler Black défait Jay Briscoe via pinfall avec le God Last Gift. En termes de in-ring work, bien évidemment Tyler Black est au-dessus
de tout le monde, toujours du très bon boulot de Tommy Dreamer, une excellente chemistry entre Tyler Black et Tommy Dreamer, entre Jon Moxley et Tommy Dreamer. Tyler Black et Jon Moxley eux-mêmes en équipe ont une chemistry vraiment exceptionnelle. Et au niveau des performances in-ring, 36 pour Jon Moxley, 47 pour Tyler Black, 88 pour Jay Briscoe et 32 pour Mac Briscoe. Tyler Black il s'est envolé là. Tyler Black, envolé. Bon, par rapport bien sûr aux performances globales du match. Hein. C'est sûr que si vous me mettez face à Kip James, ça ne va pas dire la même chose. Victoire dans Tyler Black et Jon Moxley. Et enfin le main event. 85. Ouf. Énorme. Énorme truc. Bon, en même temps, je m'attendais à ça quand même, hein, entre Ultimo Guerrero et AJ Styles. Match exceptionnel. Où AJ Motherfucking Styles va défaire Ultimo Guerrero en 13 minutes 53 via pinfall après un Styles Clash. Complètement clean. Ultimo Guerrero a pas fait la gueule. AJ Styles fait donc sa 5e défense du titre championnat, donc World. Performance in-ring de 80 pour AJ Styles, 70 pour Ultimo Guerrero. 85 de rating, énorme. AJ Styles est toujours au sommet donc de la maison que lui-même a construite. 65. 65, pas assez de storyline intéressante. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Vraiment dur. Pourtant là j'ai quand même fait un bon show, hein. Pas n'importe quoi. Hein. Bon par contre ça m'embête un peu là, ce qui s'est passé avec le titre féminin là. Ça m'embête un peu parce que du coup va falloir que j'invente un truc. Alors tout de suite voir là par rapport au titre. Qu'est-ce que j'ai mis? Mile Only. Oh le con. Mais le con. Mais le con. Mais quel con. Mais quel con ce Vico. Quel con. Débile. Complètement débile. Bon tiens d'ailleurs on va regarder le précis du titre hein, pendant qu'on y est. 90 pour le titre AEW. 90 également pour le titre Tag Team. 80 pour le titre TNT. Bon, alors, au niveau du TV rating, toujours moins de 0, enfin toujours 0.01, et on fait 9900 personnes en viewers. Ah ouais, effectivement, là on a pété le record. Hein. Bon, en même temps, on fait un bon show. C'est quand même vraiment dommage qu'on soit pénalisé à cause du manque de storyline. Au niveau des storylines, on a quoi? 45, Jacqueline Moore, l'anti-diva 45, et 36, effectivement, Young Wolves contre Danielson. Ouais, c'est un peu faiblard. C'est un peu faiblard, va falloir travailler le bordel parce que c'est pas évident au niveau storyline hein, en ce moment. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu les gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre coup du chapeau en place, hein, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.